On doit mettre 5-0 à cette équipe du Shakhtar, les gars. On peut pas leur laisser espoir comme ça en fin de match. Heureusement que c'est le Shakhtar, hein. Heureusement que c'est le Shakhtar, les gars. Heureusement que c'est pas une équipe de haut niveau qui sait se baser sur ses ressources en fin de match. Heureusement que le Shakhtar, ils sont nuls à chier dans la finition. Parce qu'on a pris un risque. La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Troisième match de phase de groupe de cette équipe du Real Madrid. Victoire 2-1, but de Vinicius et but de Rodrigo. Donc les gars, on va débriefer tout ça. Clairement, je vais pas vous mentir, je me suis fait un peu peur en fin de match parce que c'est... On doit les tuer, on doit les tuer avec cette première mi-temps, les gars, de grande classe. Cette première mi-temps où le Real Madrid est injouable. Cette première mi-temps où on a Benzema en chef d'orchestre de l'attaque, où il est incontrôlable. Il n'y a personne qui est apte à lui prendre la balle. Juste avec une talonnade, une petite feinte, il t'efface 2-3 joueurs. On doit tuer le match, les gars. On a péché dans la finition. On a péché dans la concrétisation, dans la terminaison, dans le terminus, dans les barres. Il faut finir, il faut être chirurgical, il faut arrêter un peu les tiki-taka. Les combinaisons étaient magnifiques, notamment les combinaisons dans l'axe, la construction dans l'axe. Cette équipe du Shakhtar n'arrivait pas à chipper la balle. Mais une fois arrivé devant leur gardien, claqué au sol, qui fait des relances dans l'axe, il faut finir, les gars. Il faut finir. Il faut... Oh, vous voulez rentrer en passe, en faisant des passes comme ça dans les buts ou quoi? Vous voulez rentrer en faisant des passes dans les buts? Non, au bout d'un moment, les gars, il faut terminer. Il faut terminer. Il faut envoyer la balle au fond des filets. Je vous en veux pas, j'en veux pas à cette équipe du Real Madrid, surtout sur ce que j'ai vu en première mi-temps. C'était clairement du très très haut niveau. Mais on a laissé un petit espoir à cette équipe du Shakhtar. Et cet espoir-là, il est dangereux. Heureusement que c'est le Shakhtar qui n'a pas saisi sa chance. Mais si on laisse cet espoir, je prends un exemple, à un Manchester City, à un Paris Saint-Germain, à une équipe un peu plus en confiance. Parce que là, clairement, le Shakhtar, ils sont arrivés intimidés. Si on laisse cet espoir à une équipe un peu plus en confiance, eh ben les gars, on se la prend cette égalisation. Donc, mef. Donc, je commence par cette défense, les gars. Carvajal sur le but. Je l'ai trouvé trop éloigné du porteur de balle. En fait, le porteur de balle, il était sur le côté. Il a eu le temps de contrôler, de visualiser le mec là au point de pénalty et de lui ajuster un centre qui met ce ciseau bas. Même lui était choqué de son ciseau, s'y attendait pas. Je sais pas s'il a fait exprès, pas exprès. En tout cas, c'est un très très beau but. Mais c'est pas normal que Carvajal trop loin du joueur et il lui laisse l'opportunité d'ajuster ce centre. C'est pas normal. Carvajal doit être proche du porteur du ballon, doit être dans ses pattes, doit pas lui laisser ajuster un centre. Il a eu le temps de contrôler, de lever la tête, de regarder, lui dire c'est bon, elle arrive la balle, prépare-toi. Et il lui a envoyé dans la papate. L'autre, il a mis du tibia. C'était beau, un beau ciseau qui est rentré. Lunin, malheureusement, c'est Lunin. On fait avec ce qu'on a. Voilà, il a pas pu l'arrêter, il était pas dessus et ça fait but. Et c'est un but qu'on doit pas prendre. C'est un but qu'on doit pas prendre. Si tout le monde est au marquage, ce but on le prend pas. L'autre il a juste pas un centre de cette manière. Donc pour moi Carvajal, mef sur cette action là, il est clairement fautif. Après je parle pas d'Alaba qui est pas sur le joueur aussi, mais je parle du départ de l'action. Pour moi c'est Carvajal qui n'est pas sur le joueur. Mendy, je l'ai trouvé exceptionnel ce match là. Là Mendy, c'est un Mendy que j'ai envie de voir. Un Mendy qui prend le couloir, qui déborde, qui se décide même sur un éclair de génie de casser des lignes, de percer la première, la deuxième. Franchement, t'as percé la première ligne, la deuxième ligne, mais vas-y, fonce, prends, avance, essaye, mets une frappe, tente quelque chose. Mais c'est comme ça qu'on a envie de te voir. Avec la prise d'initiative, avec de la profondeur, avec des dédoublements, avec Vinicius. Pourquoi vous le faites contre le Shakhtar et vous le faites pas contre une grosse équipe? Il faut continuer comme ça. Il faut porter ses cojones comme tu l'as fait sur ce match. C'était bien. Mendy, pour moi, très bon match de sa part. Il a fait ce qu'on attend de lui en tant que latéral offensif, presque piston. Voilà, c'est ça qu'on attend de lui. Et là, il a très bien fait ce match. Il a pris le couloir, mais en restant quand même en assurance. Il a proposé. C'est pas, il est resté latéral et il s'est dit bon. Non, là, il y a eu de la prise d'initiative. Il y a eu des dédoublements et c'est ce qu'on veut voir. La charnière centrale, les gars, elle a été magnifique. Il n'y a rien à dire. Alaba, Militao, c'est fiable, les gars. Il n'y a plus rien à dire sur cette charnière centrale. On sait qu'on peut compter dessus, les yeux fermés. Voilà, si un jour, il y en a un qui est dans un mauvais jour, il y aura peut-être Rudiger pour venir combler tout. Mais Alaba, Militao, charnière centrale, magnifique. Le milieu de terrain, Tchouaméni, je l'ai trouvé très, très à l'aise et très, très propre dans ses récup de balles. C'est clairement un Tchouaméni que j'ai envie de voir. Pourquoi? En fait,
On s'est pas très rendu compte de son taf qu'il a fait au milieu de terrain. Pourquoi? Parce que moi j'étais clairement omnibulé par cette attaque, par les combinaisons faites par Benzema, Vini Junior. C'était un truc de ouf, tellement on voit pas le taf de Tchouaméni, mais c'est exceptionnel. Il a récupéré des balles, il a distribué, il a cassé des lignes avec des passes. Franchement, des passes qui cassent des lignes, mais des passes laser. Et ça, c'est ça qu'on veut voir de Tchouaméni. Tchouaméni, il a un petit plus par rapport à Casemiro. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a un petit plus par rapport à Casemiro. Il se projette plus vers l'avant, mais en même temps, il est là à l'arrière. Donc, il y a cet équilibre. Très très intéressant, Tchouaméni. Cross, pareil, hein, Cross, il distille des ballons, mais voilà, c'est renversement de jeu, c'est passes millimétrées, c'est du cross, tout craché. Et encore un match très très complet de la part de Toni Kroos. Valverde a été aligné au milieu de terrain, c'est un poste d'ailleurs qui lui va bien. Là, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai pas l'impression qu'on a joué en 4-3-3 comme on a l'habitude de la faire avec Benzema en faux neuf. J'ai l'impression qu'on a joué en 4-2-4, les gars. 4-2-4. Pourquoi? Parce qu'on avait un Valverde qui était clairement attaquant. On avait un Rodrigo qui était électron libre qui venait combler les décrochages de Benzema. Si vous regardez bien sur le match, quand Benzema décrochait pour faire un peu le jeu, Rodrigo venait prendre sa place et ça comblait et c'est beau à voir. Pourquoi? Parce que les joueurs sont proches et ils peuvent combiner. Maintenant, il faut qu'ils arrêtent de vouloir combiner jusqu'à rentrer dans les cages avec le ballon, mais les combinaisons, elles étaient magnifiques. Surtout le but de Vinicius. Oh les gars, franchement, c'était une combinaison mais magnifique. Tac, tac, je savais même plus où regarder. Je savais même plus où regarder. Tac, 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 Benzema, tac, remise et Benzema, les gars. On passe le milieu de terrain exceptionnel. Là, les gars, on en arrive à la VBR qui est en train de se mettre en place. La Vinicius, Benzema, Rodrigo. C'est quoi cette attaque, les gars? Les combinaisons, c'est un truc de malade. Par contre, il y a quelque chose à souligner. Benzema n'a pas marqué, mais c'était le chef d'orchestre de cette attaque. C'était incroyable. Ces petites touches de balle, les gars, ces petits décalages, cette petite talonnade qui t'élimine 2-3 joueurs, qui ajuste pour Rodrigo, qui ajuste pour Valverde, qui ajuste pour Vini. Franchement, les gars, Benzema, là, il reprend du level. Il marque pas. On voit qu'il est pas dans les stats. Il a été altruiste de ouf. On voit qu'il est pas dans je veux mettre qu'un... Tellement c'était beau son jeu, tellement il a été altruiste. À la fin, tout le monde, toute l'équipe, j'ai l'impression, se battait pour que Benzema mette son but, tellement il le méritait, les gars. Tout le monde faisait tout pour que Benzema marque son but et il a clairement mérité, les gars. Quand on voit le match qu'il a fait, je le dis et je le répète, il n'a pas marqué. Mais pour moi, le match de ce niveau de Benzema, c'est comme s'il en a mis 10. C'est comme s'il en a mis 10 parce qu'il est en chef d'orchestre. Et là, on voit le mec qui est en patron dans sa zone, dans la zone offensive, les gars. Dans ce carré des 18 mètres en attaque, Benzema, c'est le patron. Et même quand il marque pas, voilà, Rodrigo, il trouve avec qui combiner. Vinicius trouve avec... Ce jeu que aiment les Brésiliens, Benzema leur fournit clairement. C'était magnifique, c'était beau à voir. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès où des fois, il est plus facile de mettre un pointard ou de mettre une bonne frappe dans le petit filet que de trop vouloir combiner à rentrer dans le but. Mais c'est beau à voir. Vinicius, j'en parle même pas, Elastico et je dribble ici. Il a été moins personnel que le match contre Osasuna. Je crois qu'il a pris une petite soufflante par Ancelotti, mais j'ai trouvé son match, voilà, plus équilibré dans ses dribbles. Il a dribblé, mais il a fait attention. Il a été moins personnel, je trouve. Il a donné plus de ballons, plus propre dans ses passes. Même dans ses éliminations, il choisissait le bon moment pour dribbler, ce que je lui reprochais de ne pas choisir le bon moment. Là, il choisit le bon moment. Dès le début de match, les gars, c'était Elastico, là où il y a les deux joueurs devant lui, dans la surface de réparation. Je me dis, mais là, il va pas passer. C'est pas possible. Et il nous fait un chewing-gum. Je sais même pas comment on appelle ça, les gars, mais... Une virgule à l'envers, ou je sais pas comment on appelle ça, les gars. Mais il passe entre les deux. Dommage. Franchement, il mettrait ce but, les gars. Pour moi, ça serait un des plus beaux buts de la Ligue des Champions à cette heure-ci actuellement. Même si celui d'Haaland, il est pas mal. Mais Vini, les gars, c'est un truc de ouf. Rodrigo, je le répète, c'est un Vinicius, mais je vais pas dire plus complet, mais beaucoup plus réfléchi. Il dribble pas pour rien, il est plus dans la combinaison, il est plus dans la... Il sait finir plus proprement. C'est vraiment un joueur multiposte qu'on peut vraiment mettre à droite et qu'on peut mettre en neuf. Et là, le fait que Benzema puisse décrocher en sécurité parce qu'il sait qu'il y a Rodrigo derrière pour finir si il n'arrive pas à retrouver le carré des 18 mètres, ben voilà, il sait que il y aura Rodrigo pour venir finir à sa place ou pour venir faire le taf
en attaque. Donc ça, les gars, ce 4-2-4 qu'a mis en place un peu Ancelotti, parce que c'est clairement un 4-2-4. Pourquoi? Parce qu'on a Valverde qui peut être dans le 3 du milieu et qui peut être dans le 4 de l'attaque. Et ça déstabilise totalement la défense adverse. Donc, la famille, clairement, un très beau match en première mi-temps du Real Madrid. En deuxième mi-temps, on a senti un peu la fatigue retomber. Il fallait faire gaffe. Heureusement qu'on a été dans la maîtrise. On a géré le temps faible. Mais il fallait faire attention parce que là, c'était le Shakhtar. Contre une grosse équipe, les gars, ça va pas être la même. Ça va pas être la même. Donc, meuf, il faut faire attention. En tout cas, ce que je retiens, les gars, c'est victoire. 3e match consécutif sans défaite dans cette Ligue des Champions. Et là, les 8e de finale sont pratiquement acquis. Et j'ai hâte de voir un match en 8e contre un gros Cador, une grosse équipe pour voir ce que ça donne. Voilà les amis, donc un bon match, un bon Benzema qui revient en force avec ses combinaisons, qui crée des opportunités en attaque et c'est bien. Maintenant, il faut les concrétiser, il faut les terminer, il faut mettre des buts, il faut tuer le match quand c'est possible. Et là, je trouve qu'ils n'ont pas tué le match, ils ont trop voulu jouer tiki-taka. Alors qu'il y a des buts à mettre, il y a des buts à planter. En tout cas, la première mi-temps, ça a été une régalade, les gars. Voilà la famille, j'espère que ce débrief vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera de la force à la chaîne. Prenez soin de vous, bonne soirée à vous et à la prochaine, la famille. Ciao.